Les élus et représentants du personnel de l'intersyndicale en Guyane appellent à la grève des salariés d'Air France. Hier matin à 8h30, ils étaient une trentaine de personnes rassemblées devant l'agence d'Air France du Larivot. La totalité du personnel du site est en grève, contre 95% à l'aéroport. La mobilisation illimitée pour le moment dénonce notamment un manque d'effectifs latents, comblé par des contrats d'apprentissage. Je cite, « Les apprentis sont là pour apprendre, pour être accompagnés et non pour servir de variable d'ajustement », peut-on lire sur le communiqué de l'intersyndicale qui réclame une vraie embauche locale. Le dernier vol de la fusée Ariane 5 reporté le 15 juin dernier en raison d'une anomalie est prévu le 4 juillet depuis qu'Oran en Guyane a annoncé vendredi Arianespace. Ce 117e et dernier vol de la fusée européenne qui fait ses adieux après 27 ans de service doit placer en orbite un satellite de communication militaire français Syracuse 4B et un satellite expérimental allemand. La fenêtre de tir est prévue entre 21h30 et 23h05. Les techniciens ont procédé au remplacement des 3 lignes pyrotechniques à l'origine du dernier report et vérifié l'ensemble de ces lignes, a expliqué Arianespace. Les lignes pyrotechniques mises en cause sont impliquées dans la séparation des boosters de la fusée. Les boosters sont des propulseurs à poudre qui aident la fusée à s'arracher du sol et sont ensuite abandonnés en vol. L'artiste Clarisse Da Silva est sélectionnée pour participer au programme de formation du Haut Commissariat des droits de l'homme, HCDH, qui se tiendra du 25 juin au 22 juillet aux Nations Unies à Genève. À 23 ans, Clarisse Da Silva est la 5e candidate autochtone de Guyane qui participera à la formation depuis sa création en 1997. L'objectif de cette dernière, se familiariser avec le droit international, les différents organes des Nations Unies ainsi que les mécanismes de recours en cas de violation des droits des peuples autochtones par l'État. Alors qu'elle avait déjà tenté de participer au programme en 2018, Clarisse Da Silva a pu compter cette année sur l'Organisation des Nations Autochtones de Guyane, ONAG, pour appuyer sa candidature auprès des Nations Unies. Une invitation qui sonne comme une belle récompense pour la jeune artiste engagée. La jeune amérindienne de la nation, Kalinia Tileu, est originaire du village Paddock à Saint-Laurent-du-Maroni. Étudiante aux Beaux-Arts de Paris depuis 2021, Clarisse Da Silva est connue en Guyane en tant qu'artiste. Ses peintures sur toile sont inspirées de l'art Kalinia, communauté dont elle est issue. À l'issue de la formation, Clarisse Da Silva prononcera un discours retransmis sur le site web de l'ONU. Les tortues luttes sont en voie d'extinction. Elles ont quasiment disparu des plages d'Awala et Alimapo à cause de la pêche, du braconnage et de l'érosion. Pour tenter de sauvegarder cette espèce, une écloserie a vu le jour en mai dernier sur la plage de l'Awala et Alimapo. L'objectif est de permettre aux œufs d'échapper aux différents prédateurs et d'éclore en toute sécurité. Dans les années 80, on comptabilisait plus de 50 000 pontes de tortues luttes. Il y en a désormais moins d'une centaine par an. Sur ce site de l'Ouest guyanais, la plage d'Awala et Alimapo. Ainsi, les populations de tortues luttes ont reculé de 90% sur toute la Guyane et 97% sur la plage des Hattes. Afin de lutter contre la disparition, une écloserie artificielle a été mise en place. Il y a actuellement dans cette écloserie 19 nids, dont 4 de tortues olivâtres. Il y a eu 3 éclosions depuis la mise en place de cette installation de préservation. Les agents de la réserve de la Mana et ceux de l'association Kwata travaillent en étroite collaboration sur ce dispositif de sauvegarde. Ce vendredi matin, à l'Université de la Sorbonne à Paris, le parcours officiel de la Flamme olympique a été dévoilé par l'Organisation de Paris 2024. Comme attendu, elle passera bien par 5 territoires ultramarins, la Polynésie française, la Guyane, la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. C'est dans le grand amphithéâtre de l'Université de la Sorbonne que l'organisation des Jeux de Paris 2024 a choisi de lever le rideau sur le parcours officiel de la Flamme olympique. 100 ans après les Jeux de 1924, l'Olympiade revient à Paris, la ville lumière, mais aussi dans le pays du fondateur des Jeux modernes, Pierre de Coubertin. La flamme olympique sera allumée le 16 avril 2024 lors d'une cérémonie à Olympie, ville mythique des Jeux olympiques en Grèce. Elle prendra ensuite le départ le 27 avril du port du Pirée, Grèce, à bord du Bélem, afin de rejoindre la France en traversant la mer Méditerranée. La torche sacrée doit arriver dans le vieux port de Marseille le 8 mai, après une dizaine de jours de navigation.
Au total, 64 départements seront traversés, dont 5 territoires ultramarins. La flamme arrivera en Guyane le 9 juin. Elle sera ensuite à La Réunion le mercredi 12, puis en Polynésie française le 13. La torche terminera son parcours aux Antilles avec tout d'abord la Guadeloupe le 15 juin et enfin la Martinique le lundi 17 juin 2024. Le tracé officiel du Tour de Guyane 2023 a été dévoilé ce jeudi. La grande boucle partira le 19 août de Cayenne, direction Rémière-Montjoly, rejoindra Sinnamary puis Mana avant de terminer le 27 août à Cayenne. Grande-Bretagne, ASPTT Nancy, Pays-Bas, Allemagne, Team Atria, effectif global, La Roche-Vendée cycliste, Team Borner, la Martinique et la Guadeloupe. Si 9 clubs sont annoncés, seuls 8 d'entre eux ont confirmé leur présence pour le moment. Déjà absente l'année dernière, la Guadeloupe n'a toujours pas répondu à l'invitation qui lui a été faite. Au niveau des clubs locaux, l'Espoir cycliste guyanais, le Vélo Club guyanais, l'USL Montjoly Orange, le Sprint Club de Macrouilla, la Croix du Sud, le Vélo Club de Sinnamary, celui de Kourou et du Maroni participeront à la compétition. Comme chaque année, les 8 clubs locaux participants ont reçu un chèque de 4 000 € de la part de la CTG, partenaire officiel de cette 32e édition. Si la sélection de Guyane avait elle aussi un de ces chèques l'an dernier, cette année, elle ne fait pas partie des bénéficiaires. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri.